Tebboune est un dictateur horriblement méchant et cruel. Voilà comment Boualem Sansal a résumé les sentiments qu'il éprouve aujourd'hui à l'égard ou à l'encontre de Abdelmadjid Tebboune. Il promet de le poursuivre devant les instances du droit international. L'écrivain franco-algérien n'a pas du tout mâché ses mots. Boualem Sansal promet une nouvelle fois qu'il est en train de préparer tout un dossier judiciaire pour le déposer au niveau d'une instance internationale afin de traîner Abdelmadjid Tebboune dans une procédure judiciaire au cours de laquelle il veut lui demander des comptes et un bilan. Boualem Sansal, il affirme que son dossier judiciaire, le dossier que ses avocats préparent pour attaquer Abdelmadjid Tebboune en justice, le dossier il est prêt, mais on attend le bon moment, a-t-il justifié dans la matinée de Public Sénat qu'il s'agit d'un principe pour lui de réclamer des comptes à Abdelmadjid Tebboune et de le traîner en justice. Il dit que j'ai la possibilité de le faire, pourquoi je ne le ferai pas. Abdelmadjid Tebboune, c'est un vrai dictateur, horriblement méchant. En plus d'être cruel, je me bats pour mon pays, pour la démocratie en Algérie, appuie-t-il. Il peut faire mal, il fait déjà mal, et je pense qu'il va continuer à faire mal. Tebboune est un dictateur horriblement méchant et cruel. Voilà comment Boualem Sansal a résumé les sentiments qu'il éprouve aujourd'hui à l'égard ou à l'encontre de Abdelmadjid Tebboune, dont il promet de le poursuivre devant les instances du droit international. C'est ce que Boualem Sansal vient d'affirmer lors de sa participation à une émission de télévision de débat diffusée par la télévision française Public Sénat, au cours de laquelle l'écrivain franco-algérien n'a pas du tout mâché ses mots pour exprimer tout le dégoût que le régime Tebboune lui inspire. Boualem Sansal promet une nouvelle fois qu'il est en train de préparer tout un dossier judiciaire pour le déposer au niveau d'une instance internationale afin de traîner Abdelmadjid Tebboune dans une procédure judiciaire au cours de laquelle il veut lui demander des comptes et un bilan. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Boualem Sansal refuse pour le moment de donner des détails sur la procédure que préparent ses avocats, mais il promet de réserver des surprises au régime Tebboune. Il promet surtout de lutter contre le régime Tebboune jusqu'au bout. Boualem Sansal est très remonté et très touché par ce qui lui est arrivé en Algérie. Il réclame justice, il réclame des comptes à Abdelmadjid Tebboune. Sur le plateau de Public Sénat, l'émission que vous êtes en train de voir à l'écran, qui a été diffusée donc aujourd'hui le 14 avril 2026, Boualem Sansal, il affirme que son dossier judiciaire, le dossier que ses avocats préparent pour attaquer Abdelmadjid Tebboune en justice, le dossier il est prêt, mais on attend le bon moment, a-t-il justifié dans la matinée de Public Sénat, une émission qui a été diffusée ce mardi 14 avril. Il explique, Boualem Sansal, qu'il justifie cette action en justice qu'il a envie de lancer contre Abdelmadjid Tebboune par une question de principe. Il estime que cela relève de son honneur et de sa dignité et qu'il s'agit d'un principe pour lui de réclamer des comptes à Abdelmadjid Tebboune et de le traîner en justice. Devant quelle justice, on ne sait pas encore, mais Boualem Sansal donne quelques réponses aux interrogations que soulève cette entreprise qu'il est en train de préparer avec ses avocats. Alors, Boualem Sansal, il dit que j'ai la possibilité, je me bats pour mon pays, pour l'Algérie. Il dit que j'ai la possibilité de le faire, pourquoi je ne le ferai pas. Abdelmadjid Tebboune, c'est un vrai dictateur, horriblement méchant. En plus d'être cruel, je me bats pour mon pays, pour la démocratie en Algérie, appuie-t-il. Le week-end dernier, lors d'une table ronde à Paris, il avait même précisé avoir prévenu le dirigeant algérien de sa démarche dans un courrier, alors même qu'il était encore incarcéré. Je lui ai dit, si vous me libérez, je vous attaque en justice, a-t-il expliqué Boualem Sansal. Donc Boualem Sansal, il aurait, avant même sa remise en liberté au mois de novembre dernier, il aurait prévenu, il aurait menacé Abdelmadjid Tebboune que lorsqu'il sera libéré, il va l'attaquer en justice. C'est ce qu'il a expliqué en tout cas clairement sur le plateau de Public Sénat, où il explique, où il raconte que quand il était en détention, il avait adressé un courrier et une lettre à Abdelmadjid Tebboune dans laquelle il affirme que je lui ai dit, si vous me libérez, je vous attaque en justice. Pour, encore une fois, Boualem Sansal, cette affaire, cette démarche judiciaire ou cette plainte qu'il prépare contre Abdelmadjid Tebboune relève d'une question de principe. Pour
lui, poursuivre Abdelmajid Tebboune devant les tribunaux est une question de principe. Alors, quelle échéance compte-t-il engager cette procédure judiciaire? Boualem Sansal, il dit qu'il attend la libération du journaliste français Christophe Glaise, qui est toujours détenu en Algérie pour des accusations d'apologie du terrorisme. On va peut-être, dit à Boualem Sansal sur le plateau de Public Sénat, on va peut-être laisser passer un peu de temps pour voir les retombées de la visite du pape sur la liberté et d'exercice religieux. Le pape est toujours en visite, il termine sa visite, je le rappelle, aujourd'hui, 14 avril, il achève cette visite après la ville de Annaba, il va revenir à Alger, ensuite il va dire au revoir à l'Algérie pour aller se diriger vers les autres pays africains où il devra rendre visite, notamment le Cameroun, la Guinée équatoriale et l'Angola, si je ne me trompe pas. Boualem Sansal, en tout cas, il affirme que son dossier, le dossier pour mener cette action contre Abdelmajid Tebboune en justice, c'est un dossier qui est prêt. Selon lui, ses avocats travaillent activement sur ce sujet, mais on attend le bon moment, temporise-t-il. Ces poursuites seraient lancées, selon lui, auprès des juridictions internationales. De quelle juridiction internationale parle Boualem Sansal? Il ne l'explique pas avec il ne l'explique pas avec précision. En tout cas, Boualem Sansal écarte la possibilité d'un procès en France. Il le justifie. Il dit qu'une telle audience ferait sourire Abdelmajid Tebboune, alors que la France a tellement peur de l'Algérie et du régime algérien. La France a tellement peur de l'Algérie et du régime algérien, selon Boualem Sansal, qui considère qu'une action en justice en France contre Abdelmajid Tebboune et le régime algérien n'aura aucun impact, n'aura aucune utilité, elle n'aura aucune force. Monsieur Boualem Sansal est revenu aussi sur la brouille entre Paris et Alger, qui s'est un petit peu atténuée. Il a commenté les dernières déclarations des dirigeants français, des dirigeants algériens et des dirigeants français, mais Boualem Sansal, il continue de maintenir une lecture, une approche très critique et virulente à l'encontre du régime Tebboune. Il estime que le gouvernement algérien a atteint un stade où il n'a peur de rien. Il n'a peur ni des islamistes, ni de la France, ni de Trump, ni de personne. Pour lui, pour Boualem Sansal, la relation entre la France et l'Algérie reste au même point. Rien n'a avancé avec le régime Tebboune qui demeure pour lui qui condamnable, qu'il condamne et qu'il dénonce et qu'il voue gémonie. Pour Boualem Sansal, le régime Tebboune est un régime infréquentable avec lequel il ne faut pas dialoguer, il ne faut pas tout simplement, il n'y a aucun compromis possible selon Boualem Sansal avec le régime Tebboune. Boualem Sansal, il ne voit que du conflit, que du bras de fer, qu'une logique d'affrontement qui va prévaloir dans un futur proche avec le régime Tebboune. Boualem Sansal est très remonté. Comme je l'ai dit, il a décidé de vouer ou gémonier le régime Tebboune. Il lui en veut très particulièrement. Est-ce qu'il est sérieux dans cette action qu'il veut mener contre la justice, devant des juridictions internationales? Il faut savoir que Boualem Sansal, en ce moment, suscite la controverse. Plusieurs de ses amis, de ses proches, commencent à douter de la pertinence de son attitude, ou commencent à douter de la fiabilité de ses positions. Depuis qu'il a changé de maison, depuis qu'il a quitté la maison Gallimard pour aller vers un autre éditeur, depuis qu'il a approfondi sa proximité avec les cercles de l'extrême droite française, Boualem Sansal est au cœur d'une véritable polémique, y compris ici en France, mais il n'en demeure pas moins que la colère de Boualem Sansal, elle paraît authentique, elle paraît légitime. Elle paraît authentique parce qu'elle est légitime, elle ne paraît pas légitime. Elle est légitime, il faut savoir que Boualem Sansal a beaucoup souffert quand même de son emprisonnement, depuis presque une année d'emprisonnement en Algérie. C'est quelqu'un qui a été torturé psychologiquement. C'est vrai que physiquement, il n'a pas été humilié ou torturé, mais on n'oubliera jamais ce que Abdelmajid Tebboune disait de Boualem Sansal. Je rappelle quand même que Boualem Sansal était traité de bâtard par Abdelmajid Tebboune dans un discours officiel. Dans un discours officiel, c'est quand même grave. Ça s'est jamais vu. Il faut savoir que jamais un président de la République ou un chef d'État n'a insulté publiquement, on a dénigré publiquement un écrivain ou une personnalité publique de la sorte. Abdelmajid Tebboune avait développé à l'égard de Boualem Sansal une haine viscérale. Il a mis donc en doute
l'honneur de sa famille, l'honneur de sa mère, l'honneur de sa propre, l'honneur et de sa descendance ou de son ascendance. Il a considéré Boualem Sansal comme un agent de lobby étranger, comme un agent des services secrets. À un moment donné, il disait qu'il était en mission en Algérie, qu'il travaillait pour les Israéliens, qu'il travaillait pour les Français. Boualem Sansal est certainement au cours de l'année entre 2024 et 2025, il a été la personnalité la plus dénigrée, la plus insultée, la plus diabolisée et la personne qui a été la plus traînée dans la boue par les médias officiels algériens et par les médias privés algériens. C'est indéniable, c'est un fait qui est vraiment indéniable. Donc, Boualem Sansal aujourd'hui, il paraît traumatisé, il paraît remonté. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout de son action contre Abdelmajid Tebboune? Quoi qu'il arrive, le régime Tebboune a fabriqué aujourd'hui en Boualem Sansal un adversaire redoutable. Boualem Sansal ne rate aucune occasion pour tirer à boulet rouge sur Abdelmajid Tebboune et son régime. Boualem Sansal est courtisé par de très nombreux médias internationaux. Son prochain livre sera certainement consacré à l'Algérie et au régime Tebboune et à ce qu'il a vécu en détention pendant presque 24 mois en Algérie. Il a été incarcéré durant 1 an, je le rappelle, après ses prises de position sur certaines thématiques historiques et politiques qui concernent l'Algérie. Il est revenu depuis son retour en France, Boualem Sansal, le 18 novembre 2025. Il enchaîne les sorties médiatiques, les tribunes médiatiques, les cérémonies, les prises de parole pour dire tout le bien, entre guillemets, en réalité tout le mal qu'il pense du régime Tebboune. Le régime Tebboune a donné une autorité à Boualem Sansal. Boualem Sansal, il était connu par un certain nombre limité de lecteurs et lectrices francophones en Algérie. En France, il était plus connu en France par certains politiques et par certains membres de l'élite française, mais son lectorat était vraiment limité. Aujourd'hui, grâce à Abdelmajid Tebboune, parce que je comprends la colère encore une fois, et l'exaspération et la revanche que Boualem Sansal veut prendre contre Abdelmajid Tebboune. Mais en réalité, Abdelmajid Tebboune, il a fabriqué Boualem Sansal. Il l'a fabriqué, il l'a rendu célèbre dans le monde entier. Des dirigeants, l'Allemagne s'était mobilisée, l'une des plus grandes puissances universelles, elle s'était mobilisée pour le libérer. Alors que Boualem Sansal, personne ne le prenait au sérieux. En Algérie, on le considérait comme un fou éclairé, comme un fou furieux, comme quelqu'un qui a perdu les pédales, qui raconte n'importe quoi et qui fait uniquement de la provocation pour faire du buzz. Aujourd'hui, le régime Tebboune a crédibilisé. Il a crédibilisé Boualem Sansal. Il l'a visibilisé. Il lui a donné une visibilité. Et bien aujourd'hui, Boualem Sansal, il s'en sert merveilleusement bien. Alors, peut-être qu'il n'ira pas jusqu'au bout, parce que quand on parle d'action au niveau de certaines juridictions internationales, qu'est-ce qu'il y a comme juridiction? Le TPI ou la CPI, la Cour pénale internationale ou le tribunal pénal international. Ça, c'est pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Il faut dire que Boualem Sansal, il a vécu une détention arbitraire, mais ce n'est pas un crime contre l'humanité. On n'a pas tué les enfants de Boualem Sansal, on n'a pas massacré sa famille, on ne l'a pas torturé. Il a été, qu'on le veuille ou non, bien traité et bien soigné en Algérie. Donc, une action au niveau du CPI ou du TPI, de la CPI ou du TPI, elle n'est pas envisageable. Boualem Sansal, par contre, il peut s'adresser au Comité des droits de l'homme de l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, du Haut Commissariat aux réfugiés et au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme de Genève, de l'ONU qui est basé à Genève. Mais ce n'est pas une action juridique, ce n'est pas une action judiciaire. Le Conseil des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme va se réunir, il va demander des explications, il va adresser une correspondance à Abdelmajid Tebboune et à son régime, il va réclamer des explications, il peut dénoncer, il peut condamner, mais ce n'est pas un verdict d'un tribunal. Il peut appeler le régime algérien à corriger ses bêtises, à apporter des correctifs, à se remettre en cause, ou à offrir des réparations, à revoir les procédures judiciaires, mais il ne peut pas condamner ou lancer un mandat d'arrêt ou contraindre le régime Tebboune ou l'État algérien à verser des réparations ou à présenter des excuses à Boualem Sansal. Boualem Sansal pourrait présenter des plaintes ou déposer des plaintes dans des pays qui ont ce qu'on appelle la compétence universelle. Les juges ou les systèmes judiciaires de ces pays ont la compétence de traiter de certains crimes et délits qui se sont déroulés ou qui ont été commis à l'extérieur de leurs frontières. Comme par exemple la Suisse, comme par exemple en partie la Belgique. Mais il faut que ce soit des crimes très graves. Généralement, c'est des crimes de torture, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
Boualem Sansal n'a pas été victime de ces catégories-là de crimes. Il n'a pas été torturé, il n'a pas été ciblé ou attaqué ou victime d'un homicide involontaire, on n'a pas cherché à le tuer au cours d'une guerre, il a été détenu arbitrairement. Mis à part le Conseil des droits de l'homme du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à Genève, en Suisse, je ne vois pas quelle action juridique ou judiciaire il pourrait intenter contre Abdelmajid Tebboune. Ça, je ne suis pas en train de le décourager, hein. Je suis en train juste de rappeler des faits. Sauf si les avocats de Boualem Sansal sont en train de préparer un autre argumentaire qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus percutant et pertinent que ce que dit Boualem Sansal. Peut-être que Boualem Sansal a été victime de quelques sévices en prison. Si ça a été documenté et prouvé, là oui, Abdelmajid Tebboune pourrait être attaqué au niveau de certaines juridictions internationales. S'il a été victime de maltraitance ou de certains comportements qu'on pourrait assimiler à de la torture. Ça, c'est possible, c'est complètement possible que Abdelmajid Tebboune ou son régime ou ses collaborateurs puissent être traités en justice ou poursuivis en justice. En tout cas, ce dossier, il sera brûlant. Boualem Sansal le dit clairement, il a envie d'attendre la libération de Christophe Glaise pour ne pas prendre en otage les relations franco-algériennes, parce qu'il sait très bien qu'il va subir beaucoup de pression. Une action au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, elle sera politiquement forte, mais elle ne sera pas juridiquement contraignante. Il veut attendre la libération de Christophe Glaise pour que Christophe Glaise ne subisse pas l'acharnement que pourrait susciter une éventuelle montée en puissance des critiques de Boualem Sansal contre le régime algérien. Donc il ne veut pas que Christophe Glaise paye les frais de sa croisade qu'il lance contre le régime Tebboune. Mais est-ce que Christophe Glaise va être libéré dans les prochains jours? On sait que le pape, normalement, il a abordé ce sujet avec Abdelmajid Tebboune. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune a pris des engagements pour libérer Christophe Glaise? Pour le moment, on est en train de recevoir des informations totalement contradictoires sur ce sujet. Il y a des sources qui affirment que Tebboune a pris l'engagement de libérer Christophe Glaise, ça serait une question de jours. D'autres sources disent que non, Tebboune n'a pas parlé de ce sujet avec le pape et que le pape avait juste des allusions, mais qu'il n'y a pas eu d'engagement demandé à l'Algérie ou au régime Tebboune. Donc ça reste une question très très opaque, le dossier de Christophe Glaise, même si je pense, d'après mon analyse et d'après les sources les plus fiables que j'ai consultées, Abdelmajid Tebboune ne pourra pas garder longtemps en prison Christophe Glaise. En tout cas, Boualem Sansal sera le feuilleton politico-judiciaire ou médiatico-judiciaire qui va fortement ébranler et bousculer le régime Tebboune durant l'année 2026. Boualem Sansal ne va pas s'arrêter là. Son livre sera explosif, il est entré dans l'histoire et avec lui, il fera entrer dans l'histoire, mais par la petite porte, il fera entrer dans l'histoire Abdelmajid Tebboune, puisque Abdelmajid Tebboune sera plus que jamais dépeint dans le livre de Boualem Sansal, dans ses interventions médiatiques, dans ses analyses, dans ses prises de parole, comme étant un tyran méchant et cruel, comme il le dit. Boualem Sansal est devenu une bombe à retardement que le régime Tebboune a fabriqué lui-même et qui va lui exploser à la gueule puisque ce sera une déflagration médiatique. Même si Abdelmajid Tebboune ne risque peut-être pas grand-chose au niveau de sa personne sur le plan des juridictions internationales, sur le plan de l'image, de la crédibilité, du capital politique, c'est quand même, les dégâts sont incommensurables. Abdelmajid Tebboune a emprisonné gratuitement Boualem Sansal. Il lui a encore une fois offert une visibilité, une notoriété et une épaisseur. Son personnage a pris beaucoup d'épaisseur. Ça a été une erreur. C'est comme si Tebboune s'était tiré une balle dans les pieds, alors qu'il est déjà confronté à plusieurs vagues, à une vague de contestation. Il fait l'objet déjà de plusieurs sévères critiques de la part de certains opposants algériens, de la part de certaines figures médiatiques algériennes importantes. Alors qu'il est déjà embourbé dans certains dossiers compliqués comme l'affaire Ahmed DZ, voici que maintenant Tebboune va subir des attaques et des missiles et des salves de critiques très très dures contre lui dans le dossier de Boualem Sansal qui n'a pas été encore définitivement clos. Boualem Sansal est âgé, il est malade, mais il a encore toute sa lucidité. Il conserve une plume très acide, très acérée. Et avec cette plume, il peut faire mal, il fait déjà mal, et je pense qu'il va continuer à faire mal.